C'est un plan pour continuer à bâtir une classe moyenne plus forte, pour investir dans le logement et créer une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens avec des investissements pour l'avenir. Les conservateurs, guidés par le gros bon sens, voteront contre et voteront non confiance dans son gouvernement. Le constat que je suis obligé de faire, c'est que ça va aller plus mal avant d'aller mieux. Et le gouvernement n'a pas pris sa responsabilité. L'occasion était belle. Les besoins étaient clairement identifiés. Des mesures pour stimuler la construction de logements, quelques propositions pour alléger le fardeau des Canadiens durement frappés par l'inflation et un déficit plus important que ce qui avait été anticipé au printemps. L'énoncé économique de Chrystia Freeland semble avoir déçu tant ceux qui souhaitaient des mesures d'aide plus importantes que ceux qui réclamaient une réduction des dépenses. La marge de manœuvre du gouvernement est mince, mais qu'en est-il des perspectives d'avenir? J'en ai discuté avec la ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland. Chrystia Freeland, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Daniel, ça me fait plaisir. Madame Freeland, on a eu l'impression cette semaine, en lisant les réactions à votre budget, que les gens étaient déçus des deux côtés. Il y a des gens du côté gauche qui étaient déçus parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'aide, et il y avait des gens du côté droit qui étaient déçus parce qu'il n'y avait pas suffisamment de rigueur. Aviez-vous l'impression que vous alliez faire plaisir à quelqu'un là-dedans? Comment vous avez accueilli ça, cette réaction? Je n'ai pas eu la même impression. J'ai eu l'impression que beaucoup de gens, peut-être beaucoup de Canadiens, étaient contents parce qu'on a fait deux choses en même temps. On a présenté un plan économique responsable et on a fait des investissements nécessaires dans l'économie canadienne, surtout dans le logement et dans l'économie pour créer des bons emplois. Vous aviez effectivement, vous avez beaucoup parlé de logement dans ce budget-là, mais les mesures étaient modestes. Vous n'avez pas mis beaucoup d'argent public, en sens où la SCHL va offrir des prêts. C'est un gros programme, mais ça n'implique pas de dépenses directes du gouvernement. Est-ce que vous aviez plus de marge de manœuvre? Est-ce que vous auriez voulu avoir davantage de marge de manœuvre? Vous avez raison qu'on a mis dans l'énoncé économique de l'OTAN 15 milliards de dollars pour financer la construction de logements locataires. C'est du financement. Mais c'est beaucoup de financement. 15 milliards de dollars, c'est beaucoup. On a, il y a quelques semaines, levé le TPS sur la construction de logements locataires. Et on fait des investissements dans le logement chaque jour. On va continuer de les faire. Est-ce que vous auriez voulu pouvoir en faire plus pour les Canadiens? J'aime toujours investir dans les Canadiens et Canadiennes. Et je sais que les Canadiens et Canadiennes, les Québécois et Québécoises ont besoin des investissements. Ils ont besoin des investissements dans les garderies, on le fait. Ils ont besoin des investissements dans les soins de santé, on le fait. Ils ont besoin aujourd'hui des investissements dans le logement, on le fait. Dans l'économie, on le fait. Je comprends aussi que la fondation de tout cela, c'est la responsabilité fiscale. Alors, on doit faire toutes les deux choses et c'est ce qu'on fait. Vous n'aviez pas la marge de manœuvre pour en faire plus, essentiellement, c'est ça? Daniel, je pense qu'on fait beaucoup. Je vous dis pas on fait des investissements énormes suffisamment. dans l'économie. Je vous dis, est-ce que vous auriez voulu en faire plus? Si vous aviez... Vos moyens sont limités. À un moment donné, vous ne pouvez pas aller au-delà de l'argent que vous avez entre les mains, c'est ça? Je comprends qu'il y a des limites. Je pense que chaque ministre des Finances doit comprendre qu'il y a des limites. Mais pour moi, la chose la plus importante, c'est les investissements, c'est les Canadiens et Canadiennes, et c'est de faire les investissements nécessaires et de les faire d'une manière responsable parce que en les faisant d'une manière responsable, c'est la garantie qu'on pourra continuer de faire ces investissements. Les conservateurs qui sont en tête dans les sondages disent que ce n'est pas un budget, ce n'est pas un énoncé économique responsable. Parce que vous dépensez trop, parce que le service de la dette est trop élevé, parce que vous auriez dû imposer davantage de coupes au service public. Vous dites quoi, ça? Non, excusez-moi, Daniel, si je commence en disant que le point de vue d'opposition, ce n'est pas un point de vue objectif. Mais je comprends aussi que vous pourriez me répondre, mais madame, votre opinion aussi, ce n'est pas objectif. Il n'y a rien d'objectif en politique. Oui, mais il y a
des gens dans l'économie, dans les finances qui sont objectifs. Et je commence avec les agences du crédit. Et les agences comme Moody's, comme S&P, ils ont décidé, c'est leur point de vue, c'est leur opinion objective, que le Canada est responsable. Et c'est pour cette raison qu'on a une cote de crédit triple A. Mais si vous aviez réduit et les dépenses, j'ajoute que le Canada a la dette, le déficit les plus faibles dans tout le G7. Est-ce qu'il y aura de l'argent éventuellement pour un programme d'assurance médicaments national, comme vos amis du NPD le demandent? Parce que j'en ai pas vu d'argent dans le budget qui restait pour ça, moi, dans l'énoncé économique, pardon. Mon collègue Mark Holland travaille il fait du travail vraiment acharné sur tous les enjeux concernant la santé. Peut-être je pourrais me permettre de souligner qu'on a un plan pour les soins dentaires. On a déjà fait ça et on va continuer. C'est un très, très important changement pour beaucoup de Canadiens, les moins nantis. On est en train de livrer cela et Marc est en train aussi de parler avec nos partenaires parlementaires, de parler avec les Canadiens et Canadiennes sur les autres possibilités dans l'avenir. Mais vous le savez que ça fait partie des plans du NPD, vous le savez qu'ils veulent l'avoir. Il y a un projet de loi qui va être déposé éventuellement. Est-ce que vous voyez un horizon où il y a de l'argent pour financer un service comme celui-là, un programme comme celui-là? Pendant les négociations d'ALENA, j'ai appris une chose, et c'est qu'une ministre fédérale ne doit jamais répondre aux questions hypothétiques, oui, concernant l'avenir. Qu'est-ce que vous dites aux Canadiens qui clairement vous regardent et n'ont pas l'impression que vous en faites tant que ça pour eux parce qu'ils sont intéressés par ce que votre opposant a à dire? Vous leur dites quoi à ces gens-là qui sont déçus? Je parle avec beaucoup des Canadiens. Et beaucoup de gens pendant les événements, mais aussi même à l'épicerie, dans la rue, parlent avec moi. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est un gouvernement qui a un plan économique, qui pense aux problèmes d'aujourd'hui pour monsieur et madame tout le monde et aussi qui pense de l'avenir. Et c'est ce qu'on fait. Mais je voudrais dire juste une autre chose pour finir. C'est que je pense que c'est un moment très difficile pour le monde entier. On voit beaucoup d'incertitudes, on voit beaucoup de conflits au niveau géopolitique et aussi dans l'économie mondiale. Et je pense que nous tous, nous sommes très, très chanceux d'être ici au Canada. On a des problèmes, je le sais, mais nous avons vraiment le meilleur pays dans le monde. Et pour moi, je vois que mon devoir, c'est de maintenir cela qu'on a et de continuer de bâtir chaque jour un meilleur Canada. Chrystia Freeland, merci beaucoup. Merci.